Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Extra Foot. Alors ici, on parle du Barça et du football. Dans cette vidéo, on va faire quelque chose de simple, quelque chose de sympa. On va parler de l'actualité du Barça, l'actualité du jour. C'est parti. Alors les amis, dans l'actualité du Barça, l'actualité du jour, aujourd'hui c'était le deuxième jour de la reprise des entraînements, deuxième jour où les joueurs du Barça sont revenus, à part les internationaux, les joueurs qui n'ont pas joué avec leur nation et les joueurs, on va dire, qui ont été convoqués par Xavi. Les autres qui n'étaient pas présents, ceux-là ne sont pas dans le plan de Xavi, donc ils se sont pas présentés, ils sont en train de régler leur avenir, on va dire ça comme ça. Donc les autres joueurs qui se sont pas présentés, c'est ceux-là qui sont en train de régler leur avenir. Donc le Barça est en ce moment en train de travailler. Xavi essaie de voir un peu, essaie d'évaluer les performances de tout le monde, on va dire ça comme ça. Il y a certains joueurs par exemple qui sont à cheval entre l'équipe A et l'équipe B qui pourraient intégrer l'équipe A. Il y a d'autres également qui pourraient partir à la fin du mercato. Par exemple, il y a certains joueurs aujourd'hui dont leur avenir n'est pas certain. Donc Xavi veut d'abord les voir et voir ce qui va se passer. De toute façon, c'est lui qui va décider que tel joueur va aller dans l'équipe B, tel joueur doit aller dans l'équipe A. Bon, là, je parle plutôt des jeunes. Sinon, les grands, ceux qui ont déjà des contrats professionnels, qui jouent avec l'équipe A, normalement, ils ne rentrent pas dans l'équipe B, mais plutôt, ils seront vendus si possible. Alors, après avoir reçu le refus de la Roma et de la AC Milan, le Barça a finalement une équipe contre qui jouer lors du trophée Joan Gamper. Donc vous savez que le trophée Joan Gamper, c'est le dernier match amical avant le début de saison. Donc c'est le dernier match amical avant le début de saison. Le Barça invite une équipe, cette équipe-là vient jouer au Camp Nou, les affronte, il y a un trophée à la fin. Donc c'est un match amical, voilà, ça n'a pas vraiment de signification. Lors de ce match-là, le Barça a l'occasion de présenter l'équipe. Donc le Barça, on a souvent vu ça, c'est une cérémonie de présentation de l'équipe où le Barça, on va dire, il y a un présentateur, il cite le nom de tous les joueurs et donc chaque joueur rentre et voilà quoi. Après il y a un match, dans ce match là il y a la possibilité de voir les jeunes, de voir les autres joueurs, donc pas forcément l'équipe type mais voir un peu tout le monde. Et donc le Barça va finalement affronter les Pumas, voilà, les Pumas club, c'est un club mexicain, voilà. Les Pumas ils vont affronter le Barça le 7 août et également les féminines vont jouer le 23 août face à Montpellier. Donc le Barça, on sait tous que il y a des rumeurs qui parlaient que la Roma et la AC Milan ont refusé de jouer face au Barça. C'est parce qu'ils ont reçu des menaces de Nasser, le président du Paris Saint-Germain, donc président du Paris Saint-Germain, qui est également le président de l'association des clubs européens, on va dire ça comme ça. Et donc, il a menacé tous ces clubs-là parce qu'il ne veut pas que ces clubs-là puissent allier avec le Barça. On sait que le Barça est en conflit en ce moment avec l'UEFA et le cas à cause du projet Super League. Donc ces clubs-là, la Roma et la AC Milan, ont été menacés. Ils se sont rétractés, ils ont décidé de refuser l'invitation du Barça. Donc les Pumas ont finalement accepté l'offre et ils vont se présenter au Camp Nou le 7 et c'est vraiment une très bonne chose. On aura l'occasion de voir toute l'équipe du Barça au complet. Passons un peu aux informations concernant les joueurs du Barça, on va dire ça plus largement comme ça. Nico Gonzalez, on va dire que Xavi un peu hésitant sur lui parce que Nico Gonzalez, on sait que c'est un jeune. J'ai déjà dit ici là sur la chaîne que Xavi, je pense, lui il veut des résultats en fait. Le Barça a tellement été en difficulté ces derniers temps, c'est que Xavi ne veut pas d'un projet expérimental en fait. Il veut des joueurs confirmés, il veut des joueurs vraiment au top niveau. Donc normalement, moi je pense que Xavi n'a pas la patience qu'avait par exemple Koeman lorsqu'il lançait un jeune. Voilà, Xavi c'est un jeune coach, il veut des résultats. Donc normalement dans sa tête, peut-être qu'il ne voit pas Nico comme étant un homme de la situation en ce moment. Donc Nico réfléchirait à aller en prêt, pour pouvoir avoir du temps de jeu et peut-être évoluer, parce que quand tu joues, tu évolues. J'ai déjà dit ça ici en parlant des récupérations, que lorsque un joueur joue, en réalité il évolue. Et donc on va passer à Frenkie de Jong. Frenkie de Jong n'a pas l'intention de baisser son salaire. Donc le Barça lui a donné deux alternatives. Soit il baisse son salaire, soit il part en fait. Donc le Barça réfléchit toujours. Donc d'après Fabrizio Romano, que j'ai cité ici, Fabrizio Romano avance que le Barça travaille toujours, est toujours en discussion avec Manchester United pour pouvoir vendre de Jong éventuellement. Donc le Barça, on sait que le président du Barça qui était Bartomeu, ce génie
celui qui a bousillé la grille salariale du Barça en donnant des salaires exorbitants à des joueurs peut-être qui ne méritent pas. Aujourd'hui, par exemple, un Braithwaite ne peut pas partir du Barça parce qu'il a un salaire juteux. Donc, c'est vraiment assez fou, quoi. Sandro Rosell, un autre président du Barça qui a fait la merde au Barça, est venu dire qu'il est différent de Bartomeu parce que lui, au moins, il a mieux géré les salaires et Bartomeu, non. Bartomeu a donné des salaires à qui il voulait, en fait. Piqué expliquait que lorsque tu arrivais dans le bureau de Bartomeu, tu lui disais que bon, moi je veux prolonger, j'ai besoin de tel salaire, automatiquement il te donne. En fait, il ne cherche pas à réfléchir alors qu'il est en train de gérer une institution qui est le Barça. Donc vraiment, Frenkie de Jong, je l'aime beaucoup, mais sinon, le Barça en ce moment en difficulté, le Barça a besoin non seulement d'ajuster les finances, le Barça a besoin également de maîtriser, on va dire, ses dépenses et ses entrées. On va dire ça comme ça. Alors, des départs en masse pourraient être enregistrés du côté du Barça. Vous savez que le Barça, avant de recruter certains joueurs, d'autres joueurs doivent d'abord libérer certains joueurs aussi. On va dire ça comme ça. Parce qu'il y a certains qui ont des gros salaires, d'autres sont là juste pour le nombre. En fait, le Barça aura que 25 joueurs qui vont pouvoir inscrire à la Liga. S'il y a un surplus, le Barça devra forcément vendre certains. Donc, en ce qui concerne les départs, l'anglais, Umtiti, Mingueza et Rei Manaï, on va dire ça comme ça, sont prêts à aller en fait. Bon, il y a également Trincao, voilà. Eux, ils sont déjà prêts à partir. Alors, l'anglais, lui, va partir à Tottenham, point prêt avec option d'achat de 10 millions. Et Tottenham va prendre 85% du salaire du joueur. Umtiti va aller à Rennes, donc c'est un départ libre. Il va aller à Rennes. Voilà quoi, le Barça en a marre peut-être de lui, il a peut-être une occasion de se relancer. Voilà quoi, monsieur Umtiti, merci pour tout ce que vous avez fait, mais au revoir. Mingueza qui, bon, au début c'était quand même, il a assuré, il était bon, mais on ne sait pas aujourd'hui c'est quoi, un latéral droit ou un défenseur central. Bon, je ne sais pas en fait. Voilà, donc Mingueza, normalement, il est appelé à partir. Et il y a Monza qui est un club qui vient juste à peine de monter en Serie A en Italie, qui le veut. Donc, normalement, si le joueur est intéressé, il devra partir en fait. Il va partir là-bas. Il y a également Trincao qui était à Wolverhampton la saison dernière. Cette saison, Xavi ne compte pas sur lui. Voilà, le Sporting Portugal qui s'intéresse à lui. Le Sporting propose un prêt avec option d'achat. Et avec option d'achat de 20 millions et le salaire du joueur sera couvert à 100%. Rei Manaï a des touches en Angleterre et donc normalement Rei Manaï, si tout se passe bien, il devrait signer à Watford. En ce qui concerne les arrivées, les probabilités arrivées, Kessié est arrivé aujourd'hui à Barcelone. Donc Kessié est arrivé aujourd'hui à Barcelone. Il n'a pas encore été présenté, mais bon, il a eu quelques mots. Il a dit que je veux donner le meilleur de moi-même. Il a dit qu'il veut donner le meilleur de lui-même. C'est ce genre de joueur là que moi je vous dis que je veux en fait. Je suis un joueur qui donne énormément sur le terrain. Je travaille beaucoup pour gagner des titres. En fait, c'est la mentalité dont on a besoin en fait. Un joueur qui ne vient pas pour s'asseoir si c'est le rien, mais il vient pour travailler pour l'équipe. Il parle de sa position. Il dit que le coach, c'est au coach de décider en fait. Donc, moi j'ai déjà dit dans l'une des vidéos, si vous pouvez aller voir, on a parlé de Kessié ici, c'est un joueur très polyvalent. Il peut jouer en numéro 6, même si ce n'est pas son meilleur poste. Il peut jouer en 8, il peut jouer en double pivot, il peut jouer même en numéro 10. Donc Kessié, c'est un joueur, un milieu de terrain qui va énormément apporter. J'aurais lu quelque part que Kessié pourrait même dépanner comme défenseur central. Donc on va voir ce qui va se passer. Kessié aussi, il a dit que Yaya Touré, c'est son idole. Donc il a dit que c'était un plaisir pour lui d'avoir joué avec Yaya Touré en sélection. Donc on sait tout ce que Yaya Touré c'est quoi. On sait ce que Yaya Touré représente pour les Ivoiriens. Et je pense qu'il y a des Ivoiriens qui nous suivent. Voilà quoi. Et donc Kessié a également dit que Xavi a été déterminant dans son choix parce que Xavi a été un très grand joueur et lorsque Xavi t'appelle, il te dit que j'ai besoin de toi dans mon équipe, automatiquement en fait tout ce que tu as prévu, je pense, en fait tu arrêtes tout et tu penses à ce qu'il veut en fait. Donc normalement il n'a pas cherché à beaucoup réfléchir, il a dit c'est le Barça. Alors Christensen est arrivé à Barcelone aujourd'hui et donc il sera présenté jeudi. Kessié sera présenté demain, il sera présenté officiellement comme joueur du Barça et tout. Donc on va voir ça demain. De toute façon, on va voir ça dans la journée de demain. Koundé, dans le dossier Koundé, le Barça est toujours optimiste pour pouvoir signer le joueur. Bon, Séville demande toujours 60 millions. Ils ne veulent pas les joueurs parce que le Barça a proposé Memphis Depay. Séville ne veut pas de joueurs. Eux, ils veulent seulement de l'argent. Et donc, ils demandent 60 millions. Moi, j'ai une question que je me pose. Si Séville ne veut pas changer d'avis sur le fait qu'ils veulent vendre forcément Jules Koundé à 60 millions qui refuse des joueurs, est-ce qu'il ne serait pas mieux d'aller prendre un Koulibaly parce que Koulibaly va coûter moins cher,
c'est un défenseur confirmé, c'est quelqu'un qui va t'apporter de l'expérience et on va dire au lieu de prendre un Jules Koundé à 60 millions, on peut avoir un Koulibaly à 30-40 millions. Est-ce qu'il ne faudrait pas aller plutôt sur un Koulibaly ou un Jules Koundé? Bon, on pourra parler de ça dans une autre vidéo, on pourra faire la comparaison si vous voulez. Donc, Rafinha, dans le dossier Rafinha, le Barça est toujours derrière Chelsea. Hein, voilà, c'est Chelsea qui a fait la meilleure offre, on a dit ça ici. Il y a des médias qui parlent d'un accord avec le Barça, entre le Barça et Leeds United. Mais est-ce que c'est vrai? Parce qu'il y a d'autres médias qui affirment également que Chelsea serait devant le Barça, donc serait toujours en pole position parce qu'ils ont fait la meilleure offre. En ce moment, je ne pense pas que le Barça puisse faire la meilleure offre financièrement. Peut-être au niveau du projet, le Barça a un meilleur projet que... peut-être au niveau du projet, le Barça a un meilleur projet que Chelsea, c'est possible. Mais Rafinha est toujours une priorité pour le Barça et une priorité pour moi parce que je pense que Rafinha, c'est un joueur dont on a besoin. On a besoin de ce genre de joueur-là qui peut t'apporter offensivement et défensivement. Alors les amis, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que vous allez aimer. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager cette vidéo avec vos amis. Merci. Ciao à tous.